Nous sommes avec le président Touadéra qui nous accorde une interview express. Nous voudrions faire avec vous le point sur l'évolution de la situation en Centrafrique. Ma première question tout d'abord, vous étiez lors des élections du 27 décembre, vous étiez dans un pays qui était avec des groupes rebelles, vous étiez dans une situation hors de contrôle dans beaucoup de régions. Il y a quelques semaines, votre conseiller à la sécurité, Vladimir Zakharov, a déclaré que vous contrôliez maintenant toutes les préfectures de Centrafrique. Qu'est-ce qui a changé depuis janvier? Comme vous avez mentionné, vous savez que les élections du 27 décembre ont été perturbées par la coalition des Patriotes pour le changement, qui est une rébellion dirigée par l'ancien président François Bozizé et qui voulait donc, par des actes de violence sur les électeurs, empêcher que ces derniers puissent aller voter. Il y a eu beaucoup des actions violentes, comme je l'ai dit, pour perturber, empêcher les électeurs d'aller voter. Mais le peuple centrafricain, comme un seul homme, a bravé donc ces actions de violence et ont voulu exprimer vraiment choisir leurs dirigeants et ont été massivement votés. Et donc les actions de la CPC ne sont pas arrêtées là, au niveau de la perturbation et d'empêcher, chercher à empêcher les électeurs d'aller voter. Ils sont allés jusqu'à la déstabilisation des institutions de la République. Donc jusqu'au 13 janvier 2021, eh bien, ils sont entrés dans Bangui. Et par rapport à cela, donc, il y a eu, donc, pour protéger les institutions de la République et protéger le peuple centrafricain, donc, nous avons demandé et des alliés, des amis, notamment de la Fédération de Russie et du Rwanda, ont bien voulu donc déployer des forces qui se sont alliées aux forces de l'armée centrafricaine pour contrecarrer cette action de déstabilisation. Donc aujourd'hui, la contre-offensive se poursuit sur le terrain depuis Bangui. Donc beaucoup de régions, beaucoup de villes de la République centrafricaine ont été donc dans lesquelles on a chassé donc ces militaires ou tout au moins les mercenaires et de la CPC. Et donc aujourd'hui, une majorité de nos villes ont été libérées de ces groupes armés grâce aux actions de contre-offensive. Mais il n'en demeure pas moins que la CPC reste active sur le terrain et continue de perpétrer des actes de violence sur la population civile et en voulant toujours mener ces actions. Et d'ailleurs, dans l'Ouest, ils continuent de poser des mines anti-chars et des mines anti-personnel qui fait encore des dégâts au sein de la population. Donc voilà à peu près grosso modo ce qui se passe, mais de plus en plus des villes sont libérées grâce aux actions des FACA et de leurs alliés. Ma seconde question, paradoxalement, alors que la situation sécuritaire s'améliore, on n'a jamais vu autant de critiques contre vous, les FACA, la Russie. Il y a CNN, il y a RFI, il y a cette curieuse ONG américaine qui s'appelle The Sentry qui n'agit que contre vous actuellement. Qu'est-ce qui, selon vous, justifie ces attaques? Justement la stabilisation? Je ne comprends je ne comprends pas le pourquoi de cet acharnement. Évidemment, ils avaient dit qu'il y avait des allégations, des forces alliées, des FACA et de leurs alliés ont commis des exactions sur la population. Bon, acte que nous avons, disons aujourd'hui, nous avons mis en place une commission d'enquête judiciaire pour mener des investigations sur ces allégations, pour voir si
ces allégations s'avèrent justes ou pas. Mais dans le cas où leur enquête tomberait sur des cas, eh bien évidemment, nous allons activer l'appareil judiciaire pour sanctionner les responsables et autres. Donc nous ne pouvons laisser passer, mais évidemment, sans que nous n'ayons eu ce rapport-là bien avant, eh bien, on nous a signalé ces cas sans que nous ne soyons informés. Mais nous avons pris des dispositions pour aller enquêter, puisqu'il s'agit d'une question de responsabilité. Donc le gouvernement a décidé donc la mise en place d'une commission d'enquête judiciaire par des juges assermentés qui vont mener les enquêtes pour lever ou tout au moins investiguer sur ces allégations. Troisième et dernière question. Lors de votre prestation de serment, vous avez comme programme de rétablir la sécurité dans la totalité de la Centrafrique. Et au préalable, la première fois que nous étions rencontrés, vous mettiez l'accent sur le redressement de l'économie, les investissements, etc. Est-ce que c'est lié à la lutte contre l'embargo sur les armes et à la lutte contre l'embargo sur les diamants? Évidemment, vous savez que la Centrafricaine est aujourd'hui donc sous embargo en ce qui concerne, disons, les FACA. Mais un embargo sur les armes, nous pensons qu'au jour d'aujourd'hui, cet embargo est tout au moins injuste parce que nous avons actuellement une armée nationale en reconstruction et donc un gouvernement qui est tout à fait légitime, un président de la République élu. Et il faut que ce gouvernement, l'armée nationale qui est en reconstruction, puisse avoir les moyens de son action, de sa mission de protection des institutions de la République et de la population. C'est vrai qu'il y a une mission des Nations Unies, mais ça n'exclut pas que les forces armées puissent être dotées des moyens pour appuyer aussi les forces des Nations Unies qui sont là-bas. Et c'est une armée en reconstruction, une armée qui doit remplir sa mission vis-à-vis de la population. Mais sans les moyens, sans les moyens létaux, évidemment, il serait difficile à cette armée de remplir correctement. Étant entendu que les groupes armés, eux, eh bien, se ravitaillent et se renforcent avec des armes de calibre qui dépassent les armes que disposent actuellement nos forces de défense et de sécurité, ce qui est tout à fait inégal dans les approches. Et donc, c'est pour ça que nous demandons tout simplement la levée totale de cet embargo en direction des forces armées centrafricaines. Eh bien, vous savez que tout pays veut se développer, veut aussi le bien-être de sa population, et c'est notre ambition de faire en sorte que le peuple centrafricain puisse, disons, mieux vivre. Mieux vivre, donc nous devions développer les infrastructures, travailler sur les services sociaux de base, lui apporter donc un certain nombre d'éléments pour son confort, pour son bien-être. Évidemment, nous ne pouvons que nous appuyer sur nos ressources et l'embargo sur le diamant est aussi un handicap, mais nous y travaillons dans le cadre du processus de Kimberley pour que des zones soient libérées de cet embargo pour permettre justement à la République centrafricaine de mobiliser des ressources internes pour son développement. Il y a des zones qui sont déjà déclarées vertes dans le cadre du processus de Kimberley, mais encore des grandes zones qui restent encore, qui sont encore problématiques. Nous sommes en train d'y travailler avec, disons, la reconquête du territoire et aussi l'autorité de l'État qui, aujourd'hui, s'exerce sur une bonne partie du territoire. Donc nous pensons que nous travaillons sur les conditions du processus de Kimberley pour la levée de cet embargo sur un certain nombre de régions qui aujourd'hui sont des régions minières pour éviter que les diamants ne sortent en fraude et que contribuent aussi au financement de l'économie du pays. Je vous remercie, Monsieur le Président, pour toutes ces précisions. Et nous comprenons mieux pourquoi, pour beaucoup d'Africains, vous êtes un exemple de redressement national. Merci.